Si vous connaissez Minecraft depuis assez de temps, vous devez savoir qui est Notch, le créateur du jeu. On ne le présente plus, il a créé un jeu, et il restait très proche d'inconnu jusqu'à revendre son studio en 2014. Notch n'a évidemment pas été tout seul dans son aventure. Il avait un grand acolyte dans son histoire, Jeb. Yes, comme dans le titre. Aujourd'hui, moi et Flambe, Yep. nous vous racontons l'histoire de l'homme propulsé tout en haut du jeu le plus vendu de tous les temps. Notre histoire commence à Oriebo, en Suède, une ville à peine plus grande que Sainte, mais qui comporte plus de 100 000 habitants, 125 pour info. Le petit Jens Bergenstad, Ou Jean-Bert Troquet. né le 18 mai 1979, il passe sa vie d'enfant suédois en bas jusqu'à ses 11 ans où il découvre les joies de l'informatique. De ses dires, la Suède est un bon pays pour devenir un artiste en commençant chez soi au besoin de s'occuper en période de froid. C'est comme ça qu'il explique le nombre de trucs connus qui viennent d'un pays de seulement 10 millions d'habitants au final. C'est moins que l'Île-de-France et c'est moins qu'ils envoient genre la Jordanie, la Tchéquie, Haïti. T'as connu les entreprises haïtiennes? Alors que PewDiePie, Spotify ou Minecraft, normalement tu connais. Stop les apartés alors, j'aime. Codé tranquille dans son coin, pendant toute son adolescence, il a une famille et Skip. Il code notamment à 21 ans des maps et des mods pour Quake 3. C'est si important que ça? Apparemment oui, c'est sur Wikipédia. Il est rapidement embauché en tant que développeur chez Korkeken Interactive Studio, qui devient Oblivion Entertainment, qui fera faillite rapidement après, mais tu casses les couilles Johnny. Et il codera là-bas le jeu Whisper in Akara 1, Le porn. qui sortira jamais, mais ainsi que Bergenstone, Jeb, là-bas codera en Java, le langage de progression de jeux The Eye ou Minecraft, ce qui lui servira dans son parcours. Après la faillite du studio qu'il avait accueilli, il déménagea à Malmö, ville suédoise proche du Danemark, de 300 000 habitants, soit moins que la Charente, mais plus que Silande. Là-bas, Bergenstad va rester pour sa passion du code ou il étudie. À l'université de sa ville, se situant sur une île, apparemment, très proche du Danemark. C'est aussi très sûrement là où Jens a appris l'anglais, la principale langue de communication et de travail dans son milieu. Il sortira de l'université avec une maîtrise des sciences informatiques qu'en 2008, soit à 37 ans. Mais durant ces années, Jens Bergenstad Jeb a des ambitions plus hautes que le simple développeur de mode. Il commande avec ses amis Daniel Brinolf et Pontus Hammarberg, excusez-moi je parle pas suédois, le studio Oxeye Game Studio. En 2006, cette année-là, la petite équipe développe le jeu Dawn of Narnia, Ah, le porn. ou plutôt comme sa page officielle le dit, un MMOFL, donc un Fantasy Life massivement multijoueur sur Windows uniquement. Plus tard, Jeb et ses potes feront Strategist, un jeu de... Stratégie. Oui. Ils feront également en 2008 pas mal de jeux comme Artifacts, House, Globe et Because It's Fun Faye. Globalement rien à dire sur ces jeux, en 2D d'ailleurs. Encore une fois, toujours aussi paradoxal avec son futur, mais quand même, en plus d'un dont je n'ai pas trouvé la page sur le site, ça fait en tout 4 jeux en 2008. L'équipe de Oxeye Game Studio ont pas chômé cette année-là. Peut-être un peu trop, car malgré le succès de leur jeu de stratégie, après ça, l'équipe est dans la galère. Jeb suit brutalement son piédestal. Après ça, Jeb est contraint de trouver du travail en dehors de son studio. Après avoir travaillé pour Racing jusqu'en 2010, il partit travailler pour développer le jeu Scrolls et chez son éditeur Mojang, dirigé par un certain Butch. Les deux hommes se lient rapidement d'amitié et travaillent dur pour le futur de leur studio. Le développement de Scrolls avance, mais Jeb
se trouve de plus en plus attiré par l'autre grand jeu de Notch. Minecraft. Et oui, Jeb va jusqu'à remplacer Notch à la direction du jeu à peine après la sortie de 1.0, se contentant lui de la communication autour du jeu. Jeb, qui a donc, après ses études, connu les problèmes dus à son propre studio de jeu, se retrouve chez Mojang pour devenir rapidement le patron du développement de leur jeu le plus ambitieux. Donc, que fait Jeb maintenant qu'il gère le dev de Minecraft? Il gère le développement de la 1.1, de la 1.2, puis la 1.3, rajoutant des éléments aujourd'hui constitutifs du jeu, tels que les œufs de spawn, les jungles et le mode aventure. A partir de là, les mises à jour sont s'annonceront telle l'explosion du jeu dirigé par Jeb. Le business est lancé. 1.4 Scary Update, ajoutant Wither. 1.5 Redstone Update, tout est dans le nom. 1.6 Horse Update, là aussi. 1.7 la mise à jour qui a changé le monde, c'est son vrai nom. 1.8 la mise à jour généreuse, qui fit ajouter plein de trucs par-ci par-là, d'où son nom, des trucs comme les bannières ou les portes de différents bois. 1.9 normalement sur la vie de Jeb. Il se marie sur la 1.7 et 1.8 avec la photographe Jenny Turnell en 2013, soit à 34 ans. Donc de 2008 à 2013, soit en 5 ans, il est passé de développeur indépendant dans son studio de jeu avec ses potes à responsable du développement du jeu le plus vendu, tout en étant marié. Pour vous dire, moi il y a 5 ans, je faisais déjà des vidéos. Reprenons donc en 2014. Mojang, toujours l'entreprise de Notch, se fait racheter par Microsoft. Notch en a marre de toute la popularité et la responsabilité que ça lui engendre, donc il vend son studio pour 0,037 fois Activision Blizzard, soit 2,5 milliards de dollars quand même. La somme qui vaut pour Notch peut devoir laisser son ami Jeb derrière lui. Le voici remplacer Notch, que ce soit en tant que développeur principal et designer comme il a été depuis la 1.1, mais à présent le voici la tête d'affiche de Minecraft. On en revient donc à la 1.9, la mise à jour du combat et de l'aide, qui n'aura pas plu du tout à sa sortie. Déjà que la mage a pris 2 ans à sortir, ça me rappelle une autre histoire. Ça se passait pourtant très bien avant le rachat, c'est toujours la même équipe. Ouais, mais je pense plutôt que Jeb était en web. Flambe, tu es chauve, commence pas à te moquer des roues. Allez, il est tout seul. Mais là c'est quand même cool comme blague, t'as changé. Que veux-tu? La roue tourne. Bon, la 1.10 sort mi-2016, c'est la Frostbird Update qui rajoute les ours polaires. Après cela, la 1.11 Exploration Update sort fin 2016. Comme quoi l'équipe de Jeb n'a pas rien fait pendant cette période malgré aucune mise à jour en 2015. Ils en ont fait 3 en 2016. C'est pas mal. Bon, ça reste moins que ces 4 jeux en 2008 avec une équipe de 3 personnes. Mais bon. Fin 2016, c'est aussi le moment où est sorti la version Minecraft Bedrock, la version du jeu cross-platform, effaçant les anciennes hautes versions de Minecraft telles que la Pocket Edition, la Xbox 360 ou la PS4 Edition. De toute façon, sur des consoles obsolètes. Même sort pour la version Wii U et 3DS, bien que la console n'était pas totalement morte et uniquement en fin de vie à ce moment. Elle travaillera aussi sur cette version en langage de programmation C++. C'est moi. Tu chauffes. Je fais le flingue, donc c'est pas routine. Là tu forces. Donc, langage de programmation différent de celui de Minecraft Java, qui est en Java. Même si là, le Java est moins présent que ça pour Dev. En plus de tout ce qu'il a, depuis 2015, il a eu un fils. On avance de la chronologie, Jeb travaille sur la 1.12, Aquatic Update. On oublie presque son propre studio, qui sort un jeu après toutes ces années. Cobalt, un platformer édité par Mojang. Mais enfin, après ça, il bosse sur la 1.13, la Aquatic Update, et à partir de là, Notch, l'ami de Jeb, et l'ancien patron de Mojang, est au cœur de polémique, et Microsoft décide de virer les quelques infos sur lui. La 1.13, c'est aussi la base du changement au nouveau Minecraft. Maintenant, on est plus sur le jeu de Notch.
mais sur le jeu de Microsoft, plus sur les musiques de C98 et les musiques de Lena Raid, plus sur les anciennes textures old school, mais sur les nouvelles textures modernes. On n'est même plus sur un jeu, mais toute une licence. Jem, de son côté, reste en haut de la communication c'est Mojang, à animer Minecraft puis Minecraft Live, à développer des nouveaux ajouts, à superviser l'équipe de dev. Mais il essaye en 2020, soit après la sortie de la 1.14 Village Update, 1.15 Bug and Be Update et 1.16 Nether Update, d'essayer le projet de la réunification Minecraft. Il compte développer une version de PvP réunifiant Bedrock, Java Post 1.9 et Java Pre 1.9. En gros, Java Post 1.9 avec cooldown entre les coups et les deux autres en spam click. Malheureusement, l'idée fut vite virée et Jem n'en parlera plus. Nous voici donc il y a récemment tous les problèmes de Minecraft actuels. N'essayez pas de vous faire la chanson. Ce qui impacte le plus Jem ici, c'est le côté de rébellion de la communauté. Jem est un peu le cul entre deux chaises au final. Actuellement, il semble, en vue de son envie d'unifier les deux jeux, plutôt contre Microsoft qui désire plutôt faire disparaître Minecraft Java. Mais la situation est tendue, malgré que le dev du jeu soit pas si critique que ça au final. C'est donc ça l'histoire de Jem, celui d'un jeune fan de programmation qui fera ses études dedans et créa avec ses amis leur propre studio de jeu. Pour se retrouver à devoir travailler dans un autre studio, il se liera d'amitié avec celui qui créa le jeu le plus vendu et récupérer le flambeau. Pour se retrouver entre la colère des fans et l'entreprise qui a racheté la sienne, voulant récupérer le plus d'argent possible de leur jeu. Ce fut pour le moment l'histoire de Jem. Eh bien, il a tout dit. Rapidement, merci à ceux restés jusqu'ici, abonnez-vous. Si je ne connaissais pas, allez voir mes autres jeux sur mon profil. La bise.